Alors, shalom à tous, Shabbat Shalom, Parasha Vaïtse. On va faire le cours Lilou Nishmat, Frej Ben Raphaël. Alors, il y a un midrash qui est incroyable dans la Parasha. Écoutez bien, la grande question, pourquoi Akash-Hu, il a fait en sorte que Yaakov le tzaddik, il a dû s'exiler en dehors de la terre d'Israël, partir à Haran, en plus dans l'endroit le plus impur. Écoutez bien ce qu'écrit dans le midrash. Vous connaissez tous le cas de quelqu'un qui va tuer Béchogé, quelqu'un, il n'a pas fait exprès, il a tué quelqu'un involontairement. C'est quoi sa punition? Il doit partir en ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Écoutez bien ce qu'écrit dans le Midrash Rabbah. Aoré, quelqu'un qui a tué involontairement, il doit partir en ville de refuge. Eh bien, nous dit le Midrash, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il est parti à Haran. Comme ça, nous dit le Midrash Rabbah. Alors les amis, on a un problème, je comprends pas. Quel rapport? On comprend que la Torah nous dit quelqu'un qui tue involontairement, il doit s'exiler en ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais là, Yaakov Avinu, il a tué personne. Il est parti à Haran. Pourquoi il est parti à Haran? Parce que d'abord, Esav voulait le tuer. Et parce que ses parents lui demandaient de prendre une femme là-bas. Donc on va essayer de comprendre, Bezat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification profonde de ce midrash qu'on reproche Kaviachal à Yaakov d'avoir tué quelqu'un? Il n'a tué personne. Alors la clé, les amis, elle est dans les paroles du Harizal. Le Harizal va nous dire un enseignement extraordinaire qui va nous permettre d'avoir une nouvelle lecture de la paracha. Alors nous dit le Harizal, vous savez, il y a un passage que tout le monde connaît, quand Yaakov Avinu, il s'est retrouvé nez à nez devant Paro. Quel âge il avait? Il avait 130 ans. Et il a dit à Paro, il avait une tête d'enterrement, il a une tête comme ça, il a dit, mes années me'ad veraï ou maïshanai, peu et de mauvaise qualité étaient mauvaises les années de ma vie, parce qu'il a beaucoup souffert. Vous savez qu'Yaakov, il a vécu combien de temps? 147 ans. Les 130 premières années de sa vie, c'était des années beaucoup de souffrance. Et les 17 dernières années, quand il a retrouvé Yosef Hatzadik en Égypte, c'était finalement des années de joie. Nous dit le Harizal, écoutez bien. Yaakov Avinu, il va être le Gilgoul de qui? Eh bien, Yaakov Avinu, il est le Gilgoul de qui? De Adam Arishon. Or, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon quand il a fauté? Eh bien, nous dit l'Akbara, c'est ramené également de Rashi, il s'est séparé de sa femme combien de temps? 130 ans. Pendant 130 ans, l'Agmara dans Hérouvin, page 18, il s'est séparé de sa femme, il a fait des jeûnes tous les jours, il se mettait comme ça des ronces pour se faire souffrir. Il a fait tchouva pendant 130 ans pour expier la faute qu'il a mangé du fruit interdit. Eh bien, nous dit le Harizal, 130 ans, Adam Arishon, il a souffert pour faire tchouva. Eh bien, pareil, Yaakov Avinu, qui est le tikkun, qui est la réparation, également 130 ans. D'ailleurs, il y a une allusion à l'Agmara. L'Agmara a dit que Yaakov Avinu, il était très beau. Et l'Agmara dit que la beauté de Yaakov Avinu rappelait la beauté de qui? Adam Arishon. Donc on voit que même dans l'Agmara, il y a une allusion au fait que Yaakov Bémet est la réincarnation et finalement le Gilgoul de Adam Arishon. Et c'est pas pour rien, regardez. Vous êtes jamais posé la question, pourquoi Akash-Hu, il a fait que Yaakov Avinu, pour avoir la bracha de son père, il a dû mettre la tunique d'Esav. Pourquoi Akash-Hu, il a fait en sorte de ça? Bon, regardez, d'où il a eu cette tunique Esav, vous le savez? Esav, il a tué Nemrod. Et Nemrod, d'où il a eu cette... de noir. Et noir, d'où il a eu? De Adam Arishon. La tunique, c'était la tunique d'Adam Arishon. Esav, c'était une tunique magique. Quand tu la mettais, tous les animaux y venaient. Et donc, finalement, Esav, il a convoité, il a tué Nemrod pour voler, finalement, cette tunique qui était en réalité Adam Arishon. Et bien maintenant, on comprend. Yaakov Avinu, regardez, on a dit, il est réincarnation de qui? De Adam. Eh bien, c'est normal qu'il reprenne possession, en réalité, de lui. Quand Rivka, elle prend les habits, cette tunique de Esav, et elle les met sur Yaakov, en réalité, elle appartient à qui cette tunique? Adam Arishon. On a dit qu'Adam Arishon, c'est Yaakov Avinu. C'est la raison pour laquelle, d'après le Zohar Kadosh, Yaakov Avinu, il va récupérer sa tunique, qu'en réalité, la tunique de qui? Eh bien, qui est la tunique, finalement, de Adam Arishon. Et maintenant, on comprend une chose extraordinaire. On a demandé au début, je ne comprends pas. Le Midrash nous dit que Yaakov Avinu, il ressemble à quelqu'un qui a tué involontairement, qui doit partir en ville de refuge. Et bien Yaakov Avinu, il doit partir s'exiler à Haran. On a demandé qui l'a tué. Et bien maintenant on comprend, c'est pas qu'il l'a tué, c'est qu'il est le Gilgoul d'Adam. À cause de la faute d'Adam, il y a eu la mort dans le monde. Qui c'est qui va réparer ça? Eh bien c'est Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu va réparer un meurtre involontaire. C'est quoi le meurtre involontaire? C'est le meurtre de l'humanité. C'est le fait qu'Adam Arishon, il a fauté et qu'à cause de lui, il y a la mort dans le monde. Alors qu'avant, non. Regardez encore un élément. Qui instituait le schéma Israël? Avant que ce soit écrit dans la Torah,
Alors vous savez, dans le Midrash, la Gemara dans Psachim, le Midrash également, vous connaissez, Rachid le ramène, Yaakov Avinu, avant de mourir, il veut dévoiler la fin des temps, Parashat Vayechi, et il voit que la prophétie le quitte. Et là, il dit à ses enfants, peut-être qu'il y a un d'entre vous qui n'est pas vraiment uni dans son cœur avec Hachem. Peut-être qu'il y a un d'entre vous qui est idolâtre. Et là, les 12 tribus vont dire à leur père, Shema Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Notre Dieu, Hachem, c'est notre Dieu est un. Et là, Yaakov va répondre, Baruch Shem Kevod Machuto Lambed. Maintenant, nous dit le Ohev Israël, quel rapport finalement entre Yaakov Avinu? Pourquoi c'est Yaakov Avinu? C'est lui qui a l'initiative finalement du Kriyat Shema. C'est lui qui a permis l'institution du Kriyat Shema qui va être écrit bien entendu dans la Torah. Alors écoutez bien, il dit l'Ohev Israël, il y a combien de villes de refuge? Il y a 6 villes de refuge. Et il y a combien de villes des Lévim? Il y en a 42. En tout, c'est 48. 42 villes de Lévim et 6 villes de refuge. Il dit l'Ohev Israël et Chassidim, écoutez bien, tu veux aller en ville de refuge, tu veux te réfugier dans l'unité d'Hachem. Qu'est-ce que tu vas faire? Les 6 villes du refuge, c'est les 6 mots. Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Celui qui veut aller en ville de refuge aujourd'hui, ça n'existe plus si ça existe. Shema, Israël, tu prends sur toi l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et après, Vafta, et Hachem, Elokecha. Il y a combien de mots dans le premier paragraphe du Shema, Noam? Il y en a 42 en correspondance avec les 42 villes finalement de Lévim. Et ben on comprend maintenant, on comprend le Midrash. Le Midrash nous dit qu'Yaakov Avinu Bémet, il est parti en ville de refuge, il est parti à Haran, il est parti en exil. C'est comme s'il est parti en ville de refuge. Pourquoi? On comprend maintenant. Parce qu'il vient réparer la faute d'Adam Arishon. C'est ça qu'Yaakov, il a souffert 130 ans. Keneged, les 130 ans où Adam Arishon s'est séparé de sa femme. Et de même finalement qu'il va réparer la faute d'Adam Arishon. Comment il va réparer la faute d'Adam Arishon? À part tout ce qu'on a dit avant avec le schéma Israël. C'est quoi la faute? La faute, c'est quand on se sépare d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le schéma Israël? Je me lie au maître du monde. Et finalement, c'est ça la vie de refuge. Comment aujourd'hui on peut réaliser sa mitzvah de partir en ville de refuge? Eh ben, tu prends sur toi l'unité d'Hachem. Avec Havana, tu dis ces 6 mots, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, et tu rentres dans les 6 villes de refuge. Et les 42 mots du premier paragraphe, c'est les 42 finalement, les 42 villes de Lévim. Alors maintenant on comprend le Midrash. On comprend pourquoi d'après le Zohar, pourquoi Yaakov Avinu, il a dû partir en ville de refuge à Haran. Au-delà du pshat, que son frère voulait le tuer, qu'il va chercher des femmes, ça c'est vrai, c'est le pshat. Mais le drash d'après le Zohar, il fallait réparer la faute d'Adam Arishon, qui est considéré comme il va causer la mort de manière involontaire avec la faute. Et donc c'est la raison pour laquelle il va devoir partir en ville de refuge à Haran, et que là-bas il va réparer sa faute, il va fonder les tribus, et après il va revenir en Israël, une fois qu'il aura réparé les Hachem cette faute, alors qu'on ait le mérite notamment de réparer complètement la faute d'Adam Arishon, et qu'on soit zoché la Géoula, Bezat Hashem, Bekara, Bimera, Be'amenu, Amen, Amen.